Europe 1, 7h14, Thomas Soto. C'est l'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Alors vous avez l'œil sur la bourse ce matin. La bourse qui bat des records. Wall Street a bondi de 7% pour le seul mois d'avril et la bourse de Paris s'envole vers des sommets. Oui, les effets de la crise financière sont vraiment totalement derrière nous. La bourse de Paris est au plus haut depuis janvier 2008. Donc avant toute cette déflagration des subprimes. Alors quand la bourse grimpe comme ça au printemps, vous savez, il y a un vieux dicton boursier qui dit sell in May and go away. Donc vendez en mai et partez. Autrement dit, il faut prendre ses bénéfices parce que les actions ne montent jamais jusqu'au ciel. Il y a un moment où ça redescend. Alors si vous êtes superstitieux, oui. Si vous croyez à ce dicton, oui, effectivement. Mais cela dit, il y a au moins 3 raisons qui font que cette hausse paraît solide. C'est pas juste un feu de paille. D'abord, un des indicateurs économiques qui vire au vert. La croissance sera meilleure en Europe cette année. L'emploi repart. Le taux de chômage, d'ailleurs, est tombé au plus bas niveau dans l'Union européenne depuis 2009, 8%. Sur un an, il a baissé dans 23 États de l'Union européenne, sauf en France. Mais enfin, on voit bien qu'à part chez nous... Un peu en dessous de 10% en France, voilà. Donc on est au-dessus. Mais à part chez nous, on voit bien que c'est positif tout ça, notamment pour la consommation. Deuxième raison, les risques politiques semblent s'éloigner. Les marchés financiers redoutaient une victoire de Marine Le Pen en France et une crise sur l'euro. Ils font aujourd'hui, à tort ou à raison, on verra dimanche, le pari inverse. Et puis troisième raison, les capitaux reviennent en Europe. Ah, ça veut dire que l'Europe inspire confiance de nouveau ? C'est exactement ça. Les marchés financiers qui sont dominés quand même, il faut le rappeler, par une vision anglo-saxonne, ont longtemps cru que la vague populiste américaine et britannique allait faire basculer le pouvoir. Alors aux Pays-Bas, ça n'a pas eu lieu. En France, on verra donc dimanche. Et donc provoquer un séisme dans la zone euro. Or, ce climat a changé. La zone euro vient d'ailleurs de se retirer une épine du pied avec un accord entre la Grèce et ses créanciers. Donc là, on ne va pas replonger dans la crise, et tant mieux. Et puis le Brexit, contrairement à la pensée dominante à la City ou à Wall Street, a contribué à resserrer les rangs entre les Européens. Et du coup, les capitaux, notamment américains, reviennent. C'est bon signe pour la bourse. Et au-delà, c'est très bon signe pour l'économie européenne. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui revient demain. À demain, Nicolas. À demain.